Allez, c'est le moment de parler bijoux un petit peu, mais bijoux anciens avec Camille Cuvelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Galerie Pénélope, créée en 2019, où vous achetez et vous revendez en ligne des bijoux anciens et vintage, mais uniquement sur le web. Oui, exactement. Je suis un antiquaire, mais que en ligne. Et d'où vous est venue cette idée ? Du bijou en ligne? Oui. Eh bien, c'était vers 2015. Je travaillais chez un antiquaire qui, lui, ne mettait rien en ligne. Et voilà, c'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup dans le métier. Et moi, j'ai commencé à mettre un petit peu les bijoux que je portais plus. Et là, j'ai vu que ça prenait très bien, avec juste quelques pièces. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à approfondir. Et du coup, j'ai commencé à acheter pour revendre. Et de fil en aiguille, voilà, ça a explosé depuis. Mais vous êtes diplômée en gémologie, vous avez une vraie légitimité sur le sujet, vous les connaissez, ces bijoux, parce qu'il faut vraiment faire attention, il y a forcément de tout. C'est vous-même qui allez les chiner, les chercher en France, ailleurs ? Oui, exactement, c'est mon quotidien depuis 2 ans et c'est ce que je préfère. C'est une espèce de chasse au trésor. Ouais. Et donc je parcours la France, l'Europe quand le Covid le permet. Et donc j'explore toutes les villes, je visite tous les antiquaires. Les bijoutiers, les racheteurs d'or, et puis de fil en aiguille, je me fais tout un réseau et qui fonctionne même quand je suis de retour à Paris. À partir de quand on parle d'un bijou ancien ? Alors, généralement, on parle de vintage quand ça a moins de 50 ans, et au-delà, donc 50 ans, 100 ans, voire plus, on parle de bijoux anciens. Donc vous proposez tout, c'est bien les boucles d'oreilles, les bagues, Oui. les colliers, mais est-ce que avec l'engouement pour la seconde main, et notamment pour le Covid, on a vu aussi que des grandes marques, même des marques de joaillerie, commençaient à proposer chez eux, dans leur boutique même, des produits vintage. Est-ce que ça vous fait une concurrence aujourd'hui ? Alors non, les grandes maisons, non, parce qu'on est sur des produits qui sont complètement différents, avec des gammes de prix, pareil, qui n'ont rien à voir. Moi, je suis plutôt dans un produit, certes de luxe, mais intermédiaire. On va dire que le panier moyen, c'est 1 000 €. Je pense que les grandes maisons, c'est plus, vous rajoutez facilement un zéro. Voilà, donc ça, non. Et ensuite, au niveau des concurrents en France, on est encore très peu nombreux. Donc voilà, il y a encore pas mal de travail à faire. Et alors donc, aujourd'hui, les clients achètent sans souci une bague à plus de 1 000 € sur Internet ? Alors, mes clients étrangers, notamment les Américains, oui. Ça, eux, ils sont très libérés sur le sujet. Les Français, ça a eu un petit peu plus de mal à prendre, mais là, je sens qu'ils arrivent à se lâcher. Et puis, en fait, il y a toujours la possibilité de retour. Donc, ça arrive que ça ne plaise pas après en vrai. Et moi, je reprends sans problème. Est-ce que vous racontez l'histoire des bijoux quand vous l'avez ? Parce que c'est difficile, mais c'est vrai qu'on a des bijoux anciens, on se dit « mais d'où vient-il ? Est-ce qu'il a été porté par quelqu'un ?» Quelle est son histoire ? Est-ce que vous arrivez à savoir ça ? Je l'ai rarement, l'histoire, malheureusement. Je suis la première frustrée de ça. Mais du coup, après, j'essaye de reconstruire une histoire avec le nouveau propriétaire. Donc ça, c'est sympa parce que c'est souvent des cadeaux qui sont offerts quand même pour des occasions, des succès. Donc voilà, la nouvelle histoire, je la connais, mais l'ancienne, malheureusement, peu souvent. Comment vous voyez évoluer Galerie Pénélope ? Est-ce que, par exemple, vous pourriez ouvrir une boutique ? Je sais pas, ça je me pose pas mal de questions. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment envie parce que le fait d'être uniquement sur Internet et sur rendez-vous, ça me permet une grande liberté. Et si j'ai fait le choix d'être à mon compte, c'est avant tout pour ça, pour être libre, pour faire ce que je veux, quand je veux, pouvoir bouger sans arrêt partout en France pour chiner. Donc pour l'instant, non. Mais après, on verra plus tard, dans 10 ans, quelle vie je veux avoir. Et en revanche, la création ? Ça, j'imagine que ça vous titille. Je Ça crois aussi, que du côté des bijoux de tête, notamment, il se passe quelque chose ? Alors, oui, les bijoux de tête, j'adore. Ça, dès que j'en vois, j'arrive pas à résister. Je trouve ça génial parce que c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, qui est quand même très réservé aux fantaisies maintenant. Alors que dans les bijoux anciens, vous avez plein de bijoux de tête en or, en vermeil, qui sont absolument fabuleux. Donc, pour un mariage, je trouve ça génial. Et puis, pour la fabrication, être joaillière, donc ça, c'est un métier complètement différent. Mais pourquoi pas, oui, j'aimerais bien l'être plus tard, notamment pour pouvoir rénover moi-même les bijoux. Parce que pour l'instant, je suis toujours obligée de passer par un joaillier, mais ce serait génial que je puisse le faire moi-même. Donc c'est peut-être ça la prochaine étape pour répondre à cette demande autour du bijou ancien et vintage qui ne cesse de croître. Vous l'avez dit, ça, vous surfez sur la vague, comme on dit. C'est ça. Camille Cuvelier, merci beaucoup à vous. Je rappelle, c'est la Galerie Pénélope pour retrouver tous les bijoux que vous allez chiner. Très bien, merci. Thank you.